Bonsoir et bienvenue au journal de ChemNews 24 ce 2 novembre 2015. Tout d'abord, le sommaire de cette édition. Ce 2 novembre est consacré par les Nations Unies comme journée de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Ces historiens du présent qui trouvent de plus en plus la mort dans l'exercice de leur métier par la faute de l'homme. Panorama ce soir sur la situation des journalistes dans le monde. Des villes conçues pour vivre ensemble. Thème de la journée réservée aux villes et à l'urbanisme ce 2 novembre. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a présidé ce jour les activités marquant ce double événement. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis en sport, football, Coupe du Monde Russie 2018. Les Lions indomptables affrontent le 13 novembre prochain la sélection du Niger dans le cadre des éliminatoires. Alexandre Bellinga a pour ce rendez-vous convoqué 25 joueurs. Les noms et visages des sélectionnés à découvrir dans cette édition. Une fois de plus, bienvenue au journal et merci de nous accorder votre préférence. Ouvrons donc ce journal en parlant de la journée mondiale des villes et de l'urbanisme. Le ministre Jean-Claude Mbouentou de l'Habitat et du Développement urbain a couplé la célébration de ces deux journées, ce 2 novembre 2015 à Yaoundé, pour s'arrimer à la résolution de l'ONU Habitat. C'était dans le cadre d'un atelier débat qui aura permis aux acteurs et professionnels du secteur urbain d'échanger sur les thématiques des villes conçues pour vivre ensemble. Question de dégager des mesures particulières à prendre pour assurer aux citadins du Cameroun en particulier une vie sociétale harmonieuse. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo et Djirieba pour le récit. Des villes conçues pour vivre ensemble. Thème évocateur choisi pour permettre aux acteurs urbains de réfléchir sur les politiques de développement de nos villes afin d'y trouver un point d'ancrage efficient pour l'atteinte de l'objectif 11 de développement durable, à savoir faire en sorte que les villes et établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Aussi, ce thème est une invite à promouvoir la construction des villes inclusives, favorisant la mixité et l'intégration sociale, l'inclusion et l'équité, l'utilisation rationnelle des ressources communes en mettant l'accent sur la qualité de vie et le développement des espaces économiques garantissant une vie sociétale harmonieuse. Cette plateforme de discussion et d'échange ayant suscité des actions et solutions concrètes pour le développement durable de nos villes, il reste maintenant aux uns aux autres de restaurer le rôle central des villes dans la lutte contre la pauvreté et l'atteinte du Cameroun au stade de pays émergent à l'horizon 2035. C'est d'autant plus que la 3e conférence des Nations Unies sur le logement et le développement durable, qui se tiendra en octobre 2016 à Quito en Équateur, sera l'occasion d'adopter un nouvel agenda urbain pour les 25 prochaines années. Actualité en bref, le ministre des Transports séjourne dans la capitale économique Douala. Edgar Alain Mebingo effectue donc depuis ce lundi 2 novembre une visite de travail et de prise de contact dans les structures sous tutelle du ministère des Transports basées à Douala spécifiquement, dans les installations ferroviaires, maritimes et aéroportuaires. Edgar Alain Mebingo a prescrit à ses collaborateurs discipline, efficacité et culture des résultats. La visite du Mintransport l'a conduit tour à tour à la gare de Bassa, au port autonome ainsi qu'à l'aéroport international de Douala. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Ce 2 novembre est journée internationale de l'abolition des crimes perpétrés contre les journalistes. Il faut noter que selon Reporters sans frontières, les journalistes qui couvrent les différents conflits qui secouent la planète ne bénéficient pas toujours de la protection nécessaire du droit international. Outre les guerres, les journalistes sont la cible de plusieurs attentats terroristes comme ses confrères de Charlie Hebdo ainsi que ceux de la chaîne américaine NBC. D'où l'urgence pour les Nations Unies de veiller sur la liberté et la protection des journalistes. Éric Tiché nous en dit plus. Depuis le début du XXIe siècle, ce sont plus de 700 journalistes qui ont été tués parce qu'ils tentaient d'informer le public sur les faits dont ils avaient été témoins. Plus grave encore, à peine 10% des crimes commis contre des professionnels des médias ont abouti à une condamnation de leurs acteurs. Cette quasi-impunité constitue un encouragement pour les crimes et les groupes armés qui se font régulièrement remarquer par leur action contre les journalistes. C'est alors que le 2 novembre
novembre 2013. Dans sa 68e session, l'Assemblée générale de l'ONU a décrété le 2 novembre de chaque année comme journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. La volonté de l'ONU ici est de promouvoir un environnement qui permet aux journalistes d'effectuer leur travail en toute indépendance et sans ingérence de la part des autorités. Cette résolution historique a le mérite de condamner l'ensemble des attaques de toute nature perpétrées contre des journalistes. Elle engage aussi les États à faire plus pour prévenir cette violence en permettant à la justice de rechercher et condamner les auteurs des crimes. Cette approche complète le plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité adopté par le Conseil des chefs de secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour la coordination le 12 avril 2012, dans lequel les organismes, fonds et programmes des Nations Unies sont invités à collaborer avec les États membres en faveur de l'instauration d'une condition de liberté et de sécurité pour les journalistes et les professionnels des médias en situation de conflit aussi bien qu'en temps de paix, en vue de renforcer la paix, la démocratie et le développement dans le monde entier. Restons dans le sillage de la communication pour relever que Denis Kouébou est le nouveau président du syndicat national des journalistes du Cameroun. Le nouveau bureau du SNJC a été élu samedi dernier au cours du congrès électif qui a regroupé près de 6600 journalistes à Douala. Ce congrès est l'aboutissement d'un processus entamé il y a quelques semaines dans les 10 régions du Cameroun. Dans la suite du journal, la capitale économique a désormais un plan directeur d'urbanisme et d'occupation des sols. Annonce faite le week-end dernier à Douala par le docteur Fiston Antonin, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. C'était au cours du conseil de communauté du 3e trimestre de l'exercice budgétaire 2015. Reportage d'Irieba et Josué Ngonga. La communauté urbaine de Douala tient sa session ordinaire du Conseil pour le 3e trimestre de l'exercice budgétaire 2015. Ce 30 octobre 2015, le quorum était largement atteint avec 35 grands conseillers présents sur les 37 que compte la communauté. Princeton Antonin, en présidant les travaux, est revenu sur le budget 2015 de la communauté urbaine de Douala, élevé à 52 milliards 650 millions, avec une révision définitive de plus de 69 milliards 521 millions de francs CFA. Durant ce 3e trimestre, la communauté urbaine de Douala a réalisé en recette 74,25% du budget et 48,77% en dépenses, soit une augmentation respective de 22,5% et 11,48% au 30 septembre 2015. Qui est de l'exécution du budget, il y a eu un coup de fouet qui a boosté nos activités et nos scores au cours du 3e trimestre. Vous savez que nos performances au 30 juin donnaient des chiffres relativement bas en matière de recouvrement de recettes et en matière de consommation de crédit. Le conseil de ce 30 octobre a connu un autre moment fort, c'est le lancement officiel de la campagne de sensibilisation et d'information du grand public sur le plan directeur d'urbanisme et d'occupation des sols de Douala à l'horizon 2035. Le plan directeur d'urbanisme de la ville de Douala qui va guider donc le développement de la ville à l'horizon 2025, donc d'ici jusqu'à 2025. Ce document donc existe. Nous avons commencé sa diffusion. C'est la boussole qui permet donc aux populations, à l'exécutif, à tout le monde d'avoir une bonne visibilité et même une lisibilité sur les actions ou sur les projets qui vont animer donc la ville de Douala pour permettre à cette ville de participer activement à l'émergence du Cameroun. Les défis sont désormais énormes pour le personnel de la communauté qui devra encore fournir plus d'efforts afin de densifier le recouvrement des recettes pour que les prévisions budgétaires 2015 soient atteintes. Le plan d'urgence triennal va également booster le développement de la ville de Douala avec la construction de certaines voies d'accès en pavé dans les 6 arrondissements à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Le conseil de la communauté urbaine de Douala s'est également félicité des récentes nominations de certains acteurs du développement et de l'administration de la ville de Douala à de hautes fonctions au niveau du gouvernement, sans oublier le succès de ces 6 foot
Douala 2015. Et nous voici en sport. Éliminatoire Coupe du Monde Russie 2018. Le staff technique des Lions Indomptables convoque 25 joueurs pour affronter le Niger le 13 novembre à Niamey. Tony Chani est la seule grosse curiosité. Le joueur de Crew SS de Columbus en MLS, le championnat nord-américain de première division, est convoqué pour la toute première fois chez les Afanions. L'on note aussi les retours d'Idriss Carlos Kameni de Malaga en Espagne, Marvin Matip d'Ingolstadt en Allemagne. Kombi Manjan Alexandre est le seul joueur du terroir à être convoqué. Vous le dites, Michel Ateba. Contre le Niger ce 13 novembre à Niamey, le nouveau staff technique n'a pas voulu tout chambouler. Hormis l'entrée de Tony Chani qui signe sa première convocation chez les Lions Indomptables du Cameroun, le reste du groupe est connu. Le joueur de Crew SC de Columbus en MLS américaine, le championnat nord-américain est la seule grosse curiosité. Juste à côté, l'on note aussi les retours d'Idriss Carlos Kameni, le gagnant de but de Malaga en Espagne. Crédité d'un très bon début de saison sportive, le champion olympique en 2000 retrouve une sélection nationale qu'il maîtrise parfaitement. Le défenseur Marvin Matip de Ingolstadt en Bundesliga allemand, lui aussi revient. Kombi Manjan, l'arrière gauche de l'Union sportive de Douala, est le seul joueur de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Les Lions Indomptables du Cameroun sont reçus le 13 novembre à Niamey pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Et maintenant, la liste complète des 25 sélectionnés d'Alexandre Bellinga. Gardien, 3 prétendants au poste, Ondoa Joseph Fabrice de FC Barcelone, Diasembe FC Nancy, Idriss Carlos Kameni Malaga. À la défense, Nyom Alan FC Watford, Chedjou Aurélien, Galatasaray, Istanbul, Basson Sébastien Norwich City, Joël Matip, Schalke 04, Marvin Matip, Ingolstadt, Nkoulou Nicolas, Olympique de Marseille, Kombi Manjan, Union de Douala, Oyongo Bitolo Ambroise, Impact de Montréal, Henri Bedimo, Olympique Lyonnais, et maintenant en milieu attaquant et milieu de terrain, Mbia Stéphane, Strabzon Sport, Eyon Eno, Standard de Liège, Francom, Étoile Sportive du Sahel, Loé Raoul Cédric Al Salia SC, c'est au Qatar, Tony Chani, Crew SC de Columbus MLS, Siani Sébastien KV Ostende, Mukanjo Benjamin FC Lorient, Kweke Léonard, Kaikou Rai Sport, J. Clayton Tottenham, Aboubakar Vincent FC Porto, Eric Maxime Choupo-Mouting, Schalke 04, Sali Edgar FC Saint-Gallen, Oumarou Aboubakar, Partizan Belgrade. À retenir de cette édition d'information, ce 2 novembre était consacré par les Nations Unies comme journée de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, ces historiens du présent qui trouvent de plus en plus la mort dans l'exercice de leur métier par la faute de l'homme. Le panorama vous a été présenté au cours de cette édition. Des villes conçues pour vivre ensemble, thème de la journée réservée aux villes et à l'urbanisme ce 2 novembre. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a présidé ce jour les activités marquant ce double événement. Les détails vous ont été donnés au cours de cette édition d'information. Et puis football, Coupe du Monde Russie 2018. Les Lions Indomptables affrontent le 13 novembre prochain la sélection du Niger dans le cadre des éliminatoires. Alexandre Bellinga a convoqué pour ce rendez-vous 25 joueurs. Les noms et visages des sélectionnés vous ont été communiqués au cours de cette édition d'information. Fin du journal et merci de votre aimable attention. Bonsoir.